Hello la team, j'espère que toutes et tous vous allez très bien. Qu'est-ce que le Nouvel An? Ce n'est pas seulement un compte à rebours, c'est un starter d'une course folle vers le renouveau, où chaque tic-tac remodèle nos vies comme un sculpteur inspiré. Imaginez un instant, minuit sonne, les confettis volent, et voilà que le calendrier nous propulse dans une nouvelle ère. Mais ce passage à la nouvelle année ne se contente pas de changer une date. Il marque nos vies sur des plans multiples, du plus intime au plus global. Permettez-moi de vous guider à travers ces dimensions en illustrant chacune par des exemples concrets pour que vous voyiez comment ce rituel annuel nous transforme vraiment. Tout d'abord sur le plan psychologique et émotionnel. C'est souvent le cœur battant de cette transition. On fait le bilan de l'année écoulée, les victoires, comme cette promotion tant attendue après des mois de travail acharné, ou les échecs, tels que ce projet personnel qui a capoté malgré tous nos efforts. Cela suscite un cocktail d'émotions, de l'optimisme à la nostalgie, en revoyant par exemple des photos de vacances estivales, ou même de l'anxiété face à l'inconnu, comme quand on se demande si en 2026 sera l'année où l'on déménagera enfin. Les résolutions du Nouvel An en sont l'exemple parfait. Allez, c'est décidé, cette année je cours un marathon, dit-on boosté par une motivation éphémère. Mais hélas, beaucoup abandonnent au bout de 3 semaines, menant à une frustration qui nous pousse à réfléchir sur notre persévérance. Pensez à ces salles de gym, qui sont bondées en janvier, et bien plus vides en février. Sur le plan social et relationnel, où le Nouvel An agit comme un aimant pour des connexions humaines, les fêtes de fin d'année renforcent les liens. Un réveillon familial autour d'une dinde farcie, où les rires fusent et les anecdotes ressurgissent, combattant l'isolement hivernal, ou encore ces échanges de vœux via des messages ou des appels vidéo avec des amis intimes, éloignés, comme quand on envoie un gif hilarant à un vieux pote pour lui souhaiter une année explosive. Sur un plan plus large, cette période marque des transitions relationnelles, une rupture annoncée sous les feux d'artifice, parce que nouvelle année égale nouvelle vie, ou au contraire, une réconciliation émouvante, comme ce couple qui se rabiboche après une dispute amplifiée par l'esprit festif. C'est un rituel qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans cette danse du temps. Et que dire sur le plan culturel et symbolique? Le Nouvel An est imprégné de traditions qui nous ancrent dans notre héritage. En France, c'est le réveillon avec champagne et cotillon. Aux États-Unis, le ball drop à Times Square, où des millions de gens regardent une boule lumineuse descendre, symbolisant la chute du passé. Pensez au Nouvel An chinois, avec ses lanternes rouges et dragons dansants, célébrant le renouveau lunaire. Ces rituels s'inspirent de mythes anciens, comme Janus, le dieu romain aux 2 visages, l'un tourné vers les regrets d'une année passée, l'autre vers les rêves d'une nouvelle année, peut-être signe promotion ou d'un voyage. Symboliquement, cela nous connecte à la communauté mondiale, nous faisant percevoir le temps comme un cycle éternel et pas une ligne droite. Sur le plan économique et professionnel, le passage à la nouvelle année est souvent synonyme de bilan et de projection. Pour les entreprises, c'est l'heure des inventaires fiscaux. Un comptable clôturant les comptes annuels, calculant primes et bonus, comme cette augmentation de salaire qui tombe pile pour motiver l'équipe. Personnellement, c'est la consommation qui explose, les soldes de janvier où l'on craque pour le nouveau gadget high-tech ou les achats festifs qui gonflent le budget. Rappelez-vous ces files d'attente pour des cadeaux de dernière minute. Cela stimule l'économie globale avec des secteurs comme le tourisme qui voit un boom de voyages post-Nouvel An, tel un week-end à la montagne pour recharger les batteries. N'oublions pas le plan physique et la santé, souvent malmenés pendant ces fêtes, puis réhabilités. Les excès, ces repas copieux, arrosés de vin, menant à une espèce de gueule de bois un peu mémorable,
impacte notre corps immédiatement, mais c'est aussi l'occasion de résolution de bien-être. Rejoindre une salle de sport, comme cet ami qui s'inscrit à un cours de yoga pour contrer les kilos en trop accumulés pendant les réveillons, ou bien adopter un régime détox en janvier avec des smoothies verts pour effacer les traces des foie gras et des chocolats. C'est un engagement concret vers une meilleure forme, illustré par des challenges comme le Dry January, où l'on arrête l'alcool pour un mois, prouvant que le nouvel an peut être un allié santé. Enfin, sur le plan global et environnemental, ce passage nous conforte à des enjeux collectifs. À l'échelle planétaire, il souligne les changements climatiques, des résolutions éco-responsables, comme s'engager à recycler plus ou à réduire son empreinte carbone en optant pour le vélo au lieu de la voiture. Pensez aux événements mondiaux, tels des accords internationaux signés en janvier pour lutter contre le réchauffement climatique ou des défis comme des pandémies qui ont transformé les célébrations en visioconférences masquées. Ils nous rappellent la relativité du temps. Tandis que nous trinquons le 1er janvier, d'autres cultures suivent un calendrier lunaire, comme le Tet vietnamien en février. Globalement, c'est un appel à l'action commune pour un monde plus durable. Alors, que ce nouvel an ne soit pas qu'une page tournée dans le calendrier, mais le Big Bang de vos rêves. Explosez les limites et faites de 2026 votre chef-d'œuvre cosmique. Voilà, mes amis, j'espère que la thématique vous a intéressé. Voici donc mes meilleurs vœux pour 2026 pour vous tous. Je vous demande si le sujet vous a plu, de liker, de partager, de commenter. N'hésitez pas à me faire vos retours et surtout de vous abonner à la chaîne. Merci de récompenser ainsi mon travail. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2026 en vous recommandant ma petite devise éternelle. Soyez sages, mais pas trop.